Alors voilà, Julie, je vais te laisser la parole pour te présenter et présenter ton organisation, puis ensuite, je vais la reprendre. Je te relancerai la balle. Bonjour tout le Merci. monde, j'espère que vous allez bien. Donc, Julie Marchand, je travaille pour l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. J'ai un rôle de chargée de projet pour les camps de jour et formation. Puis c'est dans ma cour, comme on dit, qui est le projet, la belle application Métaprisme. Alors, du côté de la QLPH, notre mission, c'est de regrouper, concerter, représenter et outiller les acteurs clés des différentes régions du Québec qui œuvrent bien sûr pour l'accessibilité aux loisirs. Et on le fait en fait en se positionnant comme leader et facilitateur. Donc, on est vraiment une équipe qui travaille avec plusieurs partenaires, et entre autres les 17 instances régionales que nous avons au Québec, avec Espace Mini, avec l'Association des camps du Québec, puis encore d'autres, là, je pourrais nommer une liste quand même assez exhaustive. Alors voilà, c'est euh, c'est pour moi de mon côté. Merci, Julie. Moi, Gabrielle Grondin-Gravel, chez Espace Muni, je suis chargée de projet municipalité inclusive. Donc, chez Espace Muni, on accompagne les municipalités du Québec à améliorer la qualité de vie de leurs citoyennes et citoyens à travers différents projets accompagnement dans le développement de politiques sociales. De mon côté, je m'occupe de tout ce qui est inclusion, accessibilité aux enfants à besoins particuliers et personnes en situation de handicap. C'est moi aussi dans ma cour que revient l'application web Métaprisme. On a aussi un autre partenaire dans ce beau projet qu'on va vous présenter dans quelques instants, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc voilà, je vais y arriver, hein, de changer les slides, pensez-vous? OK. Donc, je vais commencer par vous dire qu'est-ce que c'est l'application web Métapris. J'imagine que en vous inscrivant au webinaire, vous avez déjà une petite idée. Vous avez certainement été lire quelques informations sur le site web d'Espace Uni. Puis si c'est pas le cas, c'est vraiment pas grave. Vous aurez la chance d'en apprendre plus aujourd'hui sur l'application. Puis, vous pourrez aussi aller chercher de l'information complémentaire sur notre site web et je vais rester disponible euh, tous les jours qui vont suivre le webinaire, toute l'année, si vous avez des questions, si vous voulez une rencontre plus personnalisée avec moi ou avec Julie ou avec les deux, ça va nous faire vraiment plaisir d'aller plus loin avec vous. Donc, l'application web Metapris, c'est une application technologique qui va vous aider à optimiser l'intégration dans votre camp de jour, l'intégration des jeunes qui ont des besoins particuliers. Donc, j'imagine que en étant à ce webinaire, vous avez un rôle dans la gestion de l'intégration, soit que vous êtes directement responsable, soit que vous êtes dans le service des loisirs ou que vous y êtes impliqué de près ou de loin. Donc, vous savez que gérer le programme d'intégration aux jeunes à besoins particuliers en camp de jour l'été, c'est tout un défi. C'est un défi l'été, c'est un défi avant l'été, c'est un défi après l'été. C'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Les besoins sont grandissants. Puis, on a eu il y a quelques années le projet, l'idée avec la QLPH et Victoriaville que je vais vous présenter dans un instant, de créer un outil qui allait aider les municipalités et les camps de jour d'OBNL ou d'organisations privées à gérer le programme d'intégration, à centraliser toute l'information. Bon, je ne vous donne pas trop d'infos, là, sinon je vais couper tout, tout le reste. Alors, je vous parle de notre autre partenaire. Effectivement, donc dans l'application, on est trois partenaires. On a développé ça, nous, Espace Uni, avec l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées et la ville de Victoriaville. Donc, les outils qui sont au cœur de l'application web Métapris partent d'un projet de la ville de Victoriaville qui avait le désir d'optimiser la gestion de son programme d'intégration. Les besoins étaient grandissants, puis il y avait envie de structurer cette gestion-là.
Ils ont commencé avec des outils là, qui étaient à l'époque un gros tableau Excel, un monstre de tableau Excel. C'était assez impressionnant. Puis, ça fonctionnait très bien. Puis, ils ont fait appel à nous, Espace Mini et la QLPH, pour prendre l'outil qu'ils avaient développé et le rendre utilisable par plus de municipalités au Québec. Nous, on s'est dit, ben, pourquoi pas en créer une application web. À ce moment-là, on mesurait peut-être pas la taille, l'ampleur de ce défi, de ce projet, mais on y est arrivé. Puis maintenant, ça fait quelques années que l'application roule. On a une soixantaine d'utilisateurs, municipalités, OBNL, qui sont dans l'application, qui l'utilisent année après année. Donc, l'application a fait ses preuves. Je te cède la parole, là, Julie, pour présenter plus en détail là, l'application. Fais-moi un petit signe quand tu veux que je change les pages. C'est parfait. Alors, on entre dans le vif du sujet. J'aimerais revenir sur quelque chose que Gabriel a nommé. On dit application web métaprisme, et on insiste sur le web parce qu'en fait, c'est pas une application que vous allez télécharger sur votre ordinateur, mais bien un URL que vous allez utiliser. En fait, chaque maison métaprisme, donc chaque organisme a sa maison, va avoir aussi son URL personnalisé que vous utilisez dans votre navigateur Google, Safari, là, peu importe ce que vous avez. Puis cette URL-là va vous donner vraiment accès à tous les outils de MetaPrint. Donc, c'est une application qui permet de mieux structurer le processus d'intégration. Puis ce processus-là, il débute bien sûr avec la demande. Parce qu'une demande d'accommodement en camp, c'est une demande qui est initiale de la part d'un parent ou encore d'un tuteur. Donc, du formulaire de demande, en passant par l'évaluation, la gestion de la fréquentation, les notes évolutives, puis finalement le bilan final. Mais toutes ces étapes-là, elles vont être faites dans une seule et unique application. Puis c'est la beauté de Métaprisme. Métaprisme, tout son processus a été développé en parallèle des travaux de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la fameuse CDPDJ. Et pourquoi on a fait ça? Dans le fond, c'était pour s'assurer que le processus que vous alliez utiliser avec Métaprisme il soit vraiment conforme aux exigences légales, qui est justement la demande d'accommodement en camp de jour. Ça œuvre aussi à favoriser le continuum de service, donc le avant, le pendant et le après l'été avec tous les partenaires du milieu. Cette application-là, elle vous permet aussi de jumeler de façon complémentaire, donc de mieux utiliser vos ressources humaines, mais aussi vos ressources financières. Donc, si vous faites un meilleur jumelage, parce qu'on le sait, on a une petite pénurie des fois d'employés là, depuis quelques années. Je lance ça comme ça dans les airs. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais d'avoir une bonne gestion, ben, des ressources humaines, ben, c'est vraiment bien pour le problème actuel. Donc, Métapris aussi, ça centralise l'information, puis ça permet aussi d'avoir aux parents d'avoir accès à une foule d'informations durant tout l'été. Puis je vais mettre tout de suite mon point important que je voulais dire aujourd'hui. Ce qui est important avec Métaprisme, c'est vraiment de faire toutes les étapes. Euh, de faire le tour de roue, ça va vous aider pour l'année suivante, puis tout va mieux se passer, vous allez être moins bloqué. Puis toutes les étapes sont faites pour bien suivre, vous suivre durant votre année, 40 jours. Euh, oui, je vais prendre les questions plus tard si c'est possible. Peut-être que vous pourriez la noter. Sinon, je vais faire mon fil, puis là, on va s'en aller chez plus. Oui, j'ai oublié de te dire, je suis désolée au début. Il C'est va y avoir tellement une pas période grave. de questions à la fin. Merci. Oui, là, je parlais du parent. Oui, c'est ça, tout au long de. C'est ça pour le parent tout au long de l'été. Donc, si vous faites bien vos étapes, ben, vos parents, ils sont capables d'avoir accès à une certaine quantité d'informations. Il ne faut pas oublier non plus que le parent ou encore le tuteur, c'est votre tout premier collaborateur dans la mise en œuvre de l'accommodement.
Donc, avec Métaprisme, ça vous permet de mettre le parent aussi, de le tenir au courant, puis d'avoir sa collaboration qui est très, très, très précieuse. Maintenant que la table est mise, on vous propose de regarder une petite démonstration de la vidéo Métaprisme, puis on va reprendre le micro par la suite. Je te laisse partir de ça. Excusez-moi, ça bug. Bienvenue dans cette démonstration. Est-ce que vous entendez? Parfait. Donc, je vous laisse avec la charmante voix d'Alexandra qui n'est pas avec nous aujourd'hui. C'est une démo qui dure quelques minutes, puis on se retrouve par la suite. De l'application web Métaprisme. Nous souhaitons d'abord vous aviser que les noms des jeunes, des parents et des villes que vous verrez à l'écran sont fictifs. Connectons-nous. L'application web Métaprisme Je sais pas si c'est juste moi, mais j'entends plus. Oui, le son vient de partir quelque part. Ah, Ah, je vais reculer, puis je pense que c'est en fermant mon son à moi. Donc, je le fais plus. Désolée. gestionnaire de l'organisation de personnaliser certaines fonctionnalités, comme l'ajout de plusieurs camps ou organismes, ainsi que de sites, les dates de début et de fin d'activité. Il est aussi possible de personnaliser certaines parties du formulaire de demande ainsi que de l'offre de service. Les utilisateurs peuvent voir et faire différentes actions sur l'application. Et c'est ici que le gestionnaire de l'organisation peut gérer ses accès. Chaque organisation aura son propre URL et c'est ce lien qui devra être envoyé aux parents afin qu'ils se créent un compte. Une fois qu'ils auront accès à leur portail parental, ils pourront ajouter autant de jeunes que nécessaire. Une fois les jeunes ajoutés, il est maintenant temps de compléter le formulaire de demande. C'est ici que les parents transmettent toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la demande. C'est aussi ici que les parents transmettent les informations sur les différents intervenants qui pourraient vous outiller dans l'évaluation de la demande. C'est dans cette section que les parents autorisent l'échange d'informations. Cette autorisation pourra être transmise à vos partenaires. L'image et le texte sont personnalisables. Dans la section Informations spécifiques sur votre jeune, les parents vous indiquent les domaines où le jeune a besoin de soutien et donc il n'y a pas de liste de diagnostics à cocher, ceci étant conforme avec les pratiques à privilégier de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Comme vous pouvez le voir, les informations à transmettre sont assez complètes et permettent au gestionnaire d'avoir un portrait du niveau de soutien requis par le jeune. Le parent peut ensuite enregistrer le formulaire ou le transmettre. Le parent aura aussi accès dans son portail parental à l'offre de services, à la confirmation de la gestion de la fréquentation et au bilan. Une fois les demandes transmises par les parents, c'est maintenant le temps de procéder à l'évaluation de celle-ci. Dans l'écran Demande et évaluation, pour chaque jeune, vous retrouverez des raccourcis pour des outils de gestion, comme la visualisation du formulaire de demande ou l'assignation d'une personne ressource à l'évaluation. Quant à la grille d'évaluation, il s'agit du cœur de l'application. Elle vous permet d'avoir un portrait des besoins et du niveau de soutien requis par le jeune. Pour ce faire,
les activités du camp et ce que ça implique être au camp ont été divisées en 6 catégories. Par exemple, la catégorie participation aux activités permet de recueillir l'information sur l'expérience antérieure de participation ainsi que sur différents éléments que composent la participation aux activités, comme participer activement à des activités de groupe ou d'équipe ou s'adapter aux imprévus. Dans cette section, on peut aussi recueillir de l'information sur les interventions à privilégier et les outils nécessaires. Toutes les sections contiennent donc une grille similaire et des questions liées à sa catégorie. Une fois la grille complétée, c'est dans la section Résultats et recommandations que le gestionnaire, à la lumière de l'évaluation des besoins et du niveau de soutien, recommandera les accommodements à appliquer pour l'été. Dans l'écran Analyse et planification, vous retrouverez des outils de gestion, soit des fiches jumelage ou une vue d'ensemble qui génère un document Excel. Les fiches jumelage présentent un résumé des informations pertinentes à savoir sur les jeunes. Celles-ci vous aident donc à jumeler les jeunes ayant des besoins complémentaires et ainsi optimiser vos ressources humaines. Le fichier Excel est une extraction de la majorité des données d'inscription. Vous retrouverez aussi l'onglet Offre de services qui vous permet de mettre par écrit les accommodements offerts aux jeunes. Le parent aura accès à la même offre de services dans son portail parental. Dans l'écran Encadrement et expérience, 2 onglets s'offrent à vous. Dans un premier temps, la gestion de la fréquentation des jeunes. Sachez que c'est un module facultatif. Il vous permet, chaque semaine, de confirmer avec les parents la présence du jeune, ce qui favorise l'utilisation efficiente de vos ressources humaines. Le deuxième outil se trouve à être l'onglet Intervention et rétroaction. Il permet aux ressources à l'intégration, une fois que vous leur donnez accès, de consulter les informations pertinentes sur les jeunes qui leur sont assignés. Vous y trouverez aussi les informations importantes sur le jeune, telles qu'une fiche profil, ou encore les notes évolutives sur le jeune. C'est aussi dans ce module que vous pourrez compléter les bilans. Ceux-ci sont du même format que la grille. Dans l'écran Production de rapports, vous pourrez générer les différents rapports, dont celui qui pourra être transmis aux partenaires. This is my hack for working smart. Monday.com. Super. Let me show you how I use Monday.com to create a tailor-made work. C'est toujours agréable une petite publicité pour finir une démonstration. Eh oui. Alors, voilà. Merci. Alors, c'est une démonstration qui est quand même assez complète, là, qui vous permet de voir un bon échantillon là, de ce qu'est l'application Métaprisme. Pourquoi on l'a fait? C'est que, comme vous, il y a plusieurs personnes là, qui aiment bien voir avant avoir un petit look avant de peut-être voir l'utiliser. À première vue, peut-être que l'utilisation de l'application, là, ça peut paraître énorme, mais c'est vraiment possible d'attaquer cette belle bête-là morceau par morceau. Il y a différentes façons d'intégrer Métaprisme, mais surtout, il faut être prêt, ce qui m'amène aux prérequis. Il faut que votre organisation elle soit prête à utiliser ce type d'outil-là. Puis au travers des années, puis ça depuis le projet pilote, ce qu'on a développé comme processus, c'est vraiment la façon dont on le fait, c'est pour que vous puissiez faire une implantation qui était optimale. Donc, on vous propose des prérequis, pardon. Je vous rassure tout de suite,
là, nous, on n'est pas la police de Métaprisme. Il n'y a pas personne qui va aller vérifier là, chez vous si vous avez tout mis en place. Vous n'avez pas besoin de nous envoyer non plus une liste de vérification. C'est pas ça notre rôle, vraiment pas du tout. De notre côté, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que de mettre des choses en place avant d'utiliser Métaprisme, ça va faciliter l'utilisation de votre côté. Nous souhaitons aussi vous fournir des outils, les outils nécessaires pour que vous puissiez profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de l'application. Et le but, c'est vraiment d'alléger votre travail d'une année à l'autre. Donc, l'importance, comme je le disais tantôt, de faire le tour de chacune des étapes. On se fie aussi à votre bon jugement, bien sûr, puis à votre capacité d'autoréflexion. Comme vous l'avez remarqué, il y a plusieurs étapes. Il y a aussi plusieurs outils dans Métaprisme, puis il faut juste s'assurer d'être prêt à les utiliser. Ces fameux prérequis-là, ils ne sont pas sortis de nulle part. Ils viennent vraiment se coller au processus vers une intégration réussie, qui a été développé en collaboration avec l'Association des camps du Québec, l'Office des personnes handicapées, puis la Ville de Victoriaville. Donc, il y a 4 grandes catégories de prérequis. Il y a les aspects légaux, la mission et les balises d'intégration, la concertation, puis finalement l'engagement. L'engagement, c'est ce que vous êtes prêt à adapter ou encore modifier au niveau de votre processus pour inclure Métaprisme à l'intérieur. Il y a 8 prérequis au total. Il y a un guide pour vous permettre de les mettre en place ou encore de vous évaluer. Puis, bien sûr, là, il est disponible sur le site de Espace Muni. On pourrait prendre un exemple de la maison dont je vous parle depuis tantôt. Dans le fond, les prérequis, ça serait comme si on veut de mettre une couche de primer avant d'aller mettre une couche de peinture. S'assurer qu'on fasse une belle job. Il y a plusieurs prérequis qui sont prioritaires, qui doivent être absolument complétés. Si je vous donne un exemple des obligations légales, il faut que vous sachiez, il faut que vous les connaissiez. Si jamais vous dites, ben, oh, OK, j'ai peut-être une petite lacune, ben, on vous donne des outils pour venir combler cette petite lacune-là. Ça peut être des vidéos, des présentations ou un lien, tout ça. C'est pour vous qu'on le fait. Si jamais vous êtes déjà à l'aise avec les obligations légales, vous pourriez juste vouloir des fois se rafraîchir la mémoire sur le fameux avis de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mais si on vous dit CDPDJ puis que vous avez des yeux de petit Bambi sur l'autoroute, ben là, ça vous dit que vous pouvez peut-être aller un petit peu plus en profondeur avec ce prérequis-là. Donc, c'est vraiment plein de belles suggestions d'outils. Puis peu importe où vous êtes rendu là, dans votre cycle de l'intégration, si vous êtes vraiment un kingpin ou si vous êtes un peu plus un débutant, ben ça vous accompagne selon votre niveau. Il y a différentes façons de faire pour s'approprier les prérequis. Vous pourriez tout d'abord communiquer avec votre instance régionale pour le loisir des personnes handicapées pour recevoir de l'accompagnement. Par le passé, ce qu'on a déjà vu, il y a eu une MRC qui a organisé une journée de formation ou d'atelier sur l'intégration en camp, puis où tous les éléments des prérequis ont été couverts. Ce qui fait qu'à la fin de cette journée-là, les personnes qui étaient présentes, ben, elles étaient déjà plus aptes à utiliser Métaprisme du fait qu'il y avait déjà un petit travail de fait. OK, il leur restait un certain travail individuel à faire, mais c'était un beau tremplin là, pour se lancer par la suite. Vous pouvez aussi le faire en parallèle de l'utilisation de Métaprisme. Par exemple, si vous reste quelques petits éléments à approfondir, ça ne vous empêchera pas là, de faire les démarches avec Espace Muni dans les prochains jours, prochaines semaines pour faire l'acquisition de Métaprisme. Si votre travail en amont, comme je vous dis, n'est pas fait, ce que ça va avoir comme impact, c'est de ralentir votre processus, puis aussi la compréhension de comment fonctionne Métaprisme. C'est là que vous allez rencontrer des obstacles dans l'utilisation de la plateforme du fait que les prérequis n'ont pas été mis en place. Je vous donne un exemple concret. Si
Par exemple, là, vous n'avez aucun lien avec les organismes de votre milieu. Je parle de votre exemple de votre centre scolaire ou encore des écoles ou les directions d'école. Donc, si vous n'avez pas de lien du tout avec eux et qu'ils ne vous connaissent pas, ça se peut que quand vous soyez rendu à l'étape d'aller chercher de l'information supplémentaire pour remplir la fiche du jeune, ça se peut que vous ayez un obstacle là, à ce niveau-là qui va vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'on met autant d'importance à mettre en place les étapes préalables pour vous assurer là, d'un processus qui soit bien fluide. Donc voilà, c'est pour toutes ces belles raisons-là qu'on vous suggère là, différents éléments, puis que c'est à vous, dans le fond, de vous auto-évaluer pour voir où est-ce que vous en êtes rendu dans votre processus d'intégration pour ensuite utiliser l'application web. On peut changer, ma chère. Ah, t'es bonne. Je commence à prendre le tour. Ouais. D'ici la fin, là, tu vas être à couche. La Commission des droits de la personne et de la jeunesse, donc en théorie, vous devriez savoir qu'il y a un avis de la fameuse CDPDJ qui est sorti en 2021. Si ce n'est pas le cas, je vous invite fortement à aller visiter leur site web. Ils ont conçu maintenant 2 beaux guides super vulgarisés, hyper digestes sur leur site Internet. Donc, vous allez pouvoir là, les trouver. Puis facilement, ils vont vous permettre là, de voir là, les pratiques qui sont à privilégier puis celles qui sont à proscrire. Il y a un guide pour les organismes, puis il y a aussi un guide pour les parents pour les mettre au courant là, de leurs droits et obligations. Au moment où le fameux avis est arrivé, l'application Métaprisme était dans sa phase pilote, mais puisqu'on travaillait déjà depuis 2 ans, ça n'a pas été une surprise quand l'avis est arrivé. Fait qu'on était capable, il n'y a pas eu d'impact négatif en fait là, sur l'application, fait qu'on était capable de continuer le travail avec ce qui était dit au niveau du fameux avis. Puis il n'y a pas de changement là, qui était dramatique à faire. Ce qui fait en sorte que de votre côté, du fait qu'on est collé avec cette fameuse avis-là, ben, vous allez être conforme là, aux pratiques qui sont à privilégier. Fait que ça vous donne ce beau coup de main-là pour être certain qu'au niveau légal, puis au niveau des étapes, vous êtes dans sur le bon chemin. Je m'excuse, je vais juste relire mes notes pour être sûr que j'oublie rien. Oui, dans le fond, Métaprisme, là, vous allez avoir le processus va commencer, comme je le disais, plutôt avec une inscription, mais vous allez bénéficier d'un processus là, qui va être formel, puis un formulaire de demande là, qui ne comporte pas aucun diagnostic à cocher. Puis c'est vraiment dans ce sens-là là, que l'avis de la CDPDJ va. Dans cette fameuse avis-là de la CDPDJ, là, au niveau du processus d'évaluation, on explique vraiment bien là, qu'on doit évaluer les besoins et le niveau de soutien du jeune. Puis c'est exactement ce que vous allez retrouver au niveau de Métaprisme. Encore une fois, il y a aussi des outils par rapport à la formation du personnel de camp. Il y a une fiche profil avec des informations qui sont vraiment pertinentes à savoir, les interventions à proscrire et à privilégier, puis aussi les activités préférées du jeune. Fait que dans cette fiche-là, on retrouve vraiment une quantité d'informations bien importante pour nos petits cocos qui vont prendre nos autres petits cocos sur le terrain. Donc, c'est vraiment un outil qui peut être bien, bien pratique pour notre personnel, ben, votre personnel. Ça va aussi leur aider à à adapter la programmation, vos sorties aussi, peut-être certaines installations. Puis, bref, ça va vraiment vous aider à répondre là, du mieux possible aux demandes d'accommodement. Ce qui fait que Métaprisme, là, c'est vraiment un complément, puis c'est vraiment 100% conforme là, avec ce que la CDPDJ demande comme obligation légale. Je te passe la parole, Gabrielle.
Merci, Julie. Alors, maintenant que vous en savez plus sur le fonctionnement de Métapris, à quoi ça va vous servir, puis qu'est-ce qu'on retrouve dans Métapris, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie de mettre en place Métapris dans votre milieu, comment on s'y prend? Alors, c'est chez Espace Muni que se passent toutes les étapes d'acquisition. Donc, c'est avec nous que vous faites affaire pour du moment où vous êtes intéressé à utiliser Métapris jusqu'à ce que vous l'ayez devant vous avec votre URL dans votre ordinateur. Donc, premièrement, on a les prérequis. Je ne vais pas repasser sur les prérequis. Julie a fait un très bon tour de roue, mais c'est la première étape. C'est de vous assurer que vous avez mis les choses en place nécessaires à l'utilisation de Métapris. Les prérequis sont sur le site web d'Espace Muni. Si vous allez dans la section Métapris, je crois qu'ils sont assez faciles à trouver. Si jamais vous ne les trouvez pas, faites-moi un petit coucou, ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, première étape, c'est d'aller consulter ce document-là, de voir où vous en êtes. Est-ce que vous vous sentez prêt à implanter Métapris dans votre milieu ou si vous auriez besoin d'un peu de soutien de la part de la QLPH ou de notre part? Une fois que cette réflexion-là est faite à l'interne chez vous, vous êtes rendu à l'étape de m'écrire. Puis, m'écrire, ça peut se faire avant, là, ça peut se faire, on y pense, on n'est pas trop sûr, on ne sait pas trop, on en est où dans les prérequis. On est vraiment là pour vous aider là-dedans. Mais si vous avez fait ça en cachette là, dans votre coin, vous seriez la rendu... formation derrière toi. Excuse. D'abord, le module gestionnaire. Comme si la formation interpartie. L'application Non. web Métapris, mais Pas bien. Moi, j'avais pas ça. C'est bizarre. Moi, c'était correct de mon côté. souvent l'exemple Ok, de pardon. maison. pour C'est arrêté. Je vais fermer Safari au complet. Comme ça, on est sûr que ça ne vient pas nous hanter. Donc, mais merci quand même. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est parce Donc, que c'est le mois d'octobre. oh mon Dieu, c'est ça. D'après moi, il y a un fantôme Métapris. Mais... donc, j'étais rendue à la soumission. Donc, c'est ça. Si vous avez là, réfléchi à tout ça là, dans votre coin en cachette puis que vous ne m'avez pas écrit encore, bien là, vous êtes rendu à l'étape, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix de communiquer avec moi. Donc, vous m'écrivez pour me dire que Métapris vous intéresse puis que vous souhaiteriez avoir une soumission personnalisée. Ce qui va me faire un plaisir de vous envoyer. Donc, je vais vous poser quelques questions pour mieux comprendre votre processus, vos attentes, puis pour pouvoir établir le bon tarif pour que vous puissiez acheter Métapris. Le tarif, en gros, là, je vais vous présenter la grille tarifaire juste après, mais c'est surtout basé en fonction de la taille de l'organisation pour laquelle vous travaillez. Donc, si vous êtes une municipalité, on calcule le coût en fonction du nombre d'individus dans votre municipalité. Si vous êtes une OBNL, c'est d'autres critères qui sont pris en compte. Et si vous êtes une organisation privée, c'est encore une fois d'autres critères. Donc, moi, j'ai besoin de comprendre, vous êtes pour une municipalité, vous êtes pour une OBNL, vous êtes une OBNL rattachée à une municipalité, vous êtes une OBNL qui agit comme instance municipale, vous êtes une municipalité, mais qui fait affaire avec des OBNL. Donc, tout ça, j'ai besoin de mieux comprendre ça pour vous fournir une soumission personnalisée. Donc, on peut se parler au téléphone, je vous envoie les questions par courriel. Des fois, les réponses sont super simples. Si vous êtes une municipalité qui offre un camp de jour sans impartition, sans rien, j'ai juste besoin de la taille de votre municipalité. Puis ça, ben, je suis capable de le trouver par moi-même. Donc, des fois, c'est juste un petit échange courriel bien simple. Des fois, on a des processus plus complexes, qui me demandent un peu plus d'analyse. Donc, on se book une rencontre, un appel, puis on regarde ça ensemble. Une fois que vous avez reçu la soumission personnalisée, vous l'analysez chez vous, vous regardez si ça vous convient, puis vous me réécrivez pour me dire « Oui, ça fonctionne pour nous, on est prêt
pour signer le contrat et recevoir la facture. Je vous envoie le contrat. Une fois que j'ai le contrat signé, la facture arrive chez vous. Vous me dites, là, chaque organisation a des façons différentes de fonctionner. Des fois, vous voulez que je l'envoie directement à la comptabilité. Des fois, vous voulez que ça passe par vous. Donc, on s'adapte à votre processus. On est conscient que chaque organisation a des processus internes différents, puis on deal avec ça sans problème. Une fois que la facture est payée, que le contrat il est signé, vous allez avoir accès à la formation. La formation, elle est donnée par la QLPH, par l'entremise d'un portail en ligne avec des capsules que vous allez pouvoir visionner à votre rythme. Donc, pour faire une histoire courte, dans les premières années, c'était des rencontres pas en présentiel, là, c'est quoi le mot déjà? Euh, en, en synchrone. C'était, C'est ça le oui, mot. il y avait du synchrone, mais il y avait aussi du asynchrone. C'est ça, exactement. Donc, c'était des rencontres, puis on se rendait compte que il y a autant de processus différents qu'il y a d'organisations différentes. Donc, il y en a qui trouvaient que les formations arrivaient trop tôt, puis là, quand ils rentraient dans leur processus Kanjo, ils ne se rappelaient plus de rien. Il y en a qui étaient prêts à commencer leur processus Kanjo, mais ils n'avaient pas suivi les formations encore. Fait qu'ils, ils pouvaient pas commencer, ils attendaient après nous. Là, on se retrouvait à faire des horaires. On avait comme 6 plages horaires différentes. C'était mêlant. Donc, la QLPH a développé un portail d'information sur lequel ils ont mis toutes les capsules que vous avez besoin d'avoir, tous les documents, puis vous suivez les formations à votre rythme selon votre processus organisationnel. Évidemment, la QLPH est toujours présent pour vous accompagner, pour vous faire une rencontre, pour répondre à vos questions à tout moment du processus. Donc, vous n'êtes pas laissé à vous-même dans ces formations-là, mais le fait que ce soit des formations asynchrones sur un portail, ça permet vraiment que, premièrement, vous pouvez suivre votre rythme, mais vous pouvez réécouter les capsules parce qu'on le sait, la capsule qu'on vous a montrée tantôt, vous n'avez pas tout retenu, c'est 100% normal. Il y a beaucoup d'informations. Donc, vous pouvez revisionner les capsules tant que vous voulez. Vous pouvez reculer, avancer, prendre des notes. Donc, voilà. On trouvait que c'était facilitant. Une fois que les formations sont suivies, vous êtes prêt à utiliser l'application Métaprice. Donc, moi, pendant que vous allez suivre les formations, je vais vous avoir envoyé votre URL, votre mot de passe temporaire et vous allez être prêt à configurer ce qui est personnalisable dans l'application, commencer à l'utiliser selon tout ce que vous allez avoir appris dans les formations. Vous allez utiliser l'application pendant les mois qui vont précéder l'été, pendant l'été et après l'été pour faire vos bilans. Puis là, vous allez recevoir un petit courriel de ma part après l'été. Coucou, avez-vous aimé utiliser Métaprice et est-ce que vous souhaitez continuer d'utiliser Métaprice pour la prochaine année? Oui, non. Donc, si non, ben ça se peut que je vous demande pourquoi. Mais juste pour qu'on s'améliore, on est dans un processus d'amélioration continue. On adore avoir vos feedbacks. Puis, si vous souhaitez continuer à l'utiliser, on va reprendre les étapes 2, 3 pour renvoyer un contrat, renvoyer une facture. Donc, c'est un abonnement qui est annuel ensuite. Là, je viens de passer toutes les étapes d'acquisition. Il faut savoir que les métaprismes fonctionnent, nous, ce qu'on a appelé les années métaprismes. Donc, Métaprisme utilise l'été, les mois qui précèdent l'été et souvent là, jusqu'au mois de septembre, fin septembre. Donc, on demande à ce que l'acquisition de Métapris se fasse environ à ce temps ici de l'année, là. Donc, vers le mois d'octobre, on peut dépasser en novembre au besoin, mais c'est vraiment ce moment-là qui va vous permettre d'avoir assez de temps pour suivre les formations pendant le mois de... excusez, j'ai quelqu'un qui est dans la salle d'attente.
On va l'admettre. Donc, c'est vraiment le moment idéal qui va vous permettre d'avoir assez de temps pour suivre les formations dans le mois de décembre, janvier, février, pour pouvoir démarrer votre processus de camp de jour, là. Il y en a qui commencent en mars, il y en a même que c'est plus tôt, il y en a que c'est plus avril, mai. Donc, c'est vraiment à l'automne là, que c'est le meilleur moment pour signer votre contrat, payer votre facture pour qu'on puisse vous envoyer l'accès aux formations. Puis là, vous allez vraiment dans les bons temps pour pouvoir utiliser l'application de façon optimale rendue à l'été. C'est pour ça que moi, je vous écris vers la fin de l'été, début septembre, pour savoir si vous souhaitez poursuivre le processus pour l'année suivante. Donc, voilà. Est-ce que c'est toi ou c'est moi qui... C'est toi, hein? C'est à mon tour. Faut que tu me Excuse-moi. lances la balle. Ben non, c'est Donc, c'est ça, correct. je vous ai parlé des formations, puis Julie va vous donner plus de détails là, sur ce que ça contient. Oui, je vais reprendre un petit bout formation. Là, Gabrielle vous en a déjà parlé. Comme elle l'a dit, c'est vraiment chaque organisme les écoute de façon différente. Il y en a qui préfèrent regarder toute la formation au complet pour avoir vraiment une vue d'ensemble. Puis il y en a d'autres organismes qui vont, ou personnes qui vont vraiment le regarder bouchée par bouchée, puis qui vont aussi construire là, leur, euh, leur métaprisme, leur maison métaprisme en même temps. Donc, c'est vraiment à votre discrétion. C'est d'y aller selon votre façon de travailler. Nous, on est bien à l'aise avec ça. Si encore une fois, on le répète, c'est pourquoi elle est vraiment disponible en tout temps, puis qu'il n'y a pas de rencontre en ligne. Euh, on le sait aussi que c'est pas nécessairement juste une direction ou la coordination là, qui peut avoir à utiliser l'application dans un organisme. Ça peut être le personnel d'accompagnement, les chefs de camp. Donc, c'est pour cette raison-là que les capsules vraiment sont disponibles en tout temps et en ligne. Donc, si durant l'été, il y a des gens qui ont besoin de la regarder, ben vous serez pas coincés. Euh, vous avez aussi accès à des guides, des outils, des exercices, des mises en situation qui vont être disponibles sur la plateforme de formation pour justement vous aider là, à maîtriser l'application puis à l'utiliser, bien sûr, à son plein potentiel. Habituellement, on aime envoyer le lien aux alentours du début du mois de décembre. Cette année, on vous donne un scoop. Je me permets un scoop, Gabrielle. On regarde pour faire peut-être certaines améliorations. Donc, si les améliorations ont un impact sur la formation, on va peut-être avoir un petit délai pour vous envoyer la nouvelle formation pour être sûr là, que vous avez accès à ces belles améliorations-là qu'on regarde pour vous faciliter le travail, bien sûr. La formation, elle a été construite pour poursuivre le parcours d'utilisation de l'application. Donc, vraiment, vous allez commencer avec l'historique, le module gestionnaire, la personnalisation de votre espace métaprisme. Donc, vu dans l'ordre, mais ça va vraiment faciliter votre apprentissage. Puis une fois là, que vous êtes formé, ben, vous avez accès, bien sûr, au soutien technique qui est offert par nous, la QLPH, c'est moi, derrière le courriel qui vous répond du mieux que je peux pour vous expliquer. Si jamais le courriel n'est pas clair, on se fait une petite rencontre en virtuel pour vous permettre de continuer votre chemin. À la base, vous avez une banque de 2 heures à chaque année au niveau du soutien technique. Donc, je vous dirais là, que jusqu'à maintenant, il n'y a aucune organisation qui utilise Métaprisme qui a utilisé plus qu'une heure de soutien technique. Là. C'est vraiment très, très rare qu'un organisme va utiliser son 2 heures. Fait que vous pensez peut-être que 2 heures, c'est pas beaucoup, mais sincèrement, ça n'arrive pas là, que les organismes dépassent. La formation vous accompagne vraiment très bien. Il ne faut pas être inquiet du tout, du tout. Et si jamais vous désirez quand même avoir peut-être du temps supplémentaire pour différentes raisons, ben on va le voir à la prochaine diapositive. Parce que vous pouvez vous acheter là, des banques de temps supplémentaires. À
À la base, vous avez aussi accès à 2 heures de soutien d'analyse. Il est souvent offert par votre instance régionale pour le loisir des personnes handicapées. Ça peut arriver aussi que ce soit la QLPH qui soit la personne ressource selon la région. Donc, ce qui est bien quand c'est votre organisme, votre instance régionale, je vais me faire chicaner, ça vous permet de créer un contact. Puis souvent, ces gens-là, ben, ils connaissent les bons partenaires, puis ils connaissent bien votre région, fait qu'ils peuvent vous mettre en contact aussi avec les bonnes personnes. Puis, si jamais votre instance a besoin d'un coup de main, ben, nous, la QLPH, ça nous fait plaisir de venir, de leur donner un coup de main. On est vraiment en soutien à nos instances, on les accompagne dans tout ça pour vous les aider là, au niveau du soutien d'analyse. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est qu'on ne vous laisse vraiment pas seul. Puis le but, c'est vraiment de s'assurer que vous êtes bien accompagnés. On se plaît, les deux organismes, à dire on est à échelle humaine. Donc, Espace Muni puis la QLPH, on est vraiment, c'est ça, on est vraiment à échelle humaine. Puis notre intérêt de développer puis de déployer Métaprisme partout au Québec, ben, c'est vraiment de mettre le jeune au centre de tout ça. Donc, ça lui permet d'avoir une meilleure expérience possible en camp de jour. Puis, ben, comme on dit, ça prend un village hein, pour élever un enfant. Alors, nous, on veut faire partie du village pour donner un coup de main à nos beaux cocos dans les camps. Donc, on est toujours disponible pour du soutien. Il ne faut pas vous gêner à nous envoyer un courriel, à nous donner un coup de fil. Restez pas tout seul là, dans votre coin avec votre question. Il n'y a surtout pas de questions niaiseuses. Pendant qu'on apprend, ben, c'est normal d'en avoir, puis on est vraiment là pour vous accompagner. Je te laisse la parole, Gabrielle. Merci, Julie. J'aime vraiment ça, ça prend un village, puis on fait partie du village. Alors, combien ça coûte Métapris? On parle d'acheter depuis tantôt. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, là, essayez de m'écouter quand même. Là, je sais que vous êtes en train de scruter le tableau là, pour voir, OK, moi, ça va me coûter combien. Ce qu'il faut savoir, c'est que la QLPH et Espace Uni, on est deux OBNL. Donc, on n'est pas là pour faire aucun argent avec Métapris. Quand on génère des surplus dans Métapris, on les réinvestit dans l'application automatiquement. Donc, ce que Julie parlait tantôt, qu'il y aurait peut-être des améliorations en Métapris, en fait, tout ça, c'est vraiment quand on génère un petit peu de surplus, on se demande, OK, quelle fonction de plus on voudrait? Écoutez, on a une liste de fonctions de plus qu'on voudrait, toute une liste. Puis, dès qu'on a un petit surplus, on se dit, OK, celle-là, c'est une priorité, on veut la faire. Nos utilisateurs nous ont demandé ça. Donc, c'est pourquoi on tient à garder la grille tarifaire de Métapris le plus bas possible, les prix les plus abordables possible, tout en couvrant les coûts que Métapris nous coûte. Il y a quand même l'hébergement des données, il y a l'amélioration continue de la plateforme, les formations, l'administratif derrière tout ça et le développement là, qui a été fait il y a quelques années. Donc, comment ça fonctionne, la grille tarifaire Métapris? Là, je vous ai mis pour aujourd'hui la grille tarifaire de municipalité parce que j'ai scruté la liste des inscriptions, puis c'était vraiment principalement des municipalités à qui je m'adressais aujourd'hui. Ne vous en faites pas, il y a une grille tarifaire qui est pour les organisations à but non lucratif puis les organisations à but lucratif. Donc, si c'est votre cas, si vous vous êtes inscrit puis je ne vous ai pas vu dans la liste, vous en vraiment pas, il y a une grille pour vous, puis on va pouvoir s'en reparler sans problème. Donc, je vous explique la grille pour les municipalités, c'est assez simple. Donc, c'est construit en fonction de la taille de la population. Donc, ça va de moins de 2000 individus jusqu'à, là, il y a même une ligne là, de 300 000 et plus, mais j'ai vu qu'il n'y avait personne de 300 000 et plus qui s'était inscrit pour aujourd'hui, à moins que vous soyez inscrit avant hier, puis que je n'avais pas vu. Mais voilà, donc vous regardez, vous êtes dans quelle ligne? Par exemple, si vous êtes 7000, vous êtes dans la catégorie 2000 à 9999 individus. Vous avez un tarif qui est pour la première année d'acquisition.
Donc, c'est le coût à payer la première fois que vous utilisez Metaprice et ensuite, pour chaque année que vous allez continuer à utiliser Metaprice, vous avez un tarif annuel qui est à défrayer, qui représente dans le fond 30% du coût de la première année. Donc, on est transparent avec vous, on vous dit tout de suite, c'est 30% de votre première année que vous allez avoir à payer chaque année. Donc, c'est plus facile à prévoir pour vous, pour votre budget. Sachez par contre qu'on fait un ajustement à l'IPC à chaque année. Donc, par exemple, cette année, si vous êtes une municipalité de 7000 individus, vous allez payer 1265 plus taxes. Puis, vous savez déjà que vous pouvez faire le calcul pour l'année prochaine, que ça va être environ, hein, j'ai pas de boule de cristal, si j'en avais une, je vous la prêterais, ne vous en faites pas, environ 380 plus taxes, plus ajustement à l'IPC. Combien va être l'IPC? Combien va être l'inflation l'année prochaine? On n'en a aucune idée. Pour vous donner une idée, on augmente dans les alentours de 3-4% par année environ. Nous, notre fournisseur, notre hébergeur de données augmente environ de ça. Donc, c'est ça qu'on augmente pour couvrir nos coûts. Il y a également des éléments à la carte qui peuvent être ajoutés. Julie en a nommé un très important tantôt. Si vous pensez que 2 heures de soutien, c'est pas assez, vous pouvez ajouter des blocs d'heures sans problème. Par contre, moi, ce que je vous suggère, c'est de ne pas l'ajouter dès le départ parce que comme Julie vous a dit, c'est jamais arrivé jusqu'à présent que quelqu'un utilise plus que 2 heures de soutien technique. Pour ce qui est du soutien dans la ligne, je pense que ça, c'est déjà arrivé, Julie. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais voilà. Donc, vous avez 2 heures qui est prévu dans le tarif de base. Puis, les banques d'heures peuvent être bonifiées à tout moment de l'année. Donc, n'importe quand dans l'année, ça peut même être en plein milieu de l'été. Vous pouvez m'écrire, on aimerait ajouter des heures à notre banque. Est-ce que c'est possible? Oui, pas de problème. Vous recevez une facture, vous la payez. Ça se fait très simplement. Donc, pour vous donner une idée, on charge 220 par bloc de 2 heures supplémentaires. Donc, si vous voulez vous en garder un petit peu là, dans votre prévision budgétaire, c'est libre à vous. Donc, allez-y comment vous fonctionnez habituellement dans votre organisation. J'ai envie de vous glisser un mot au sujet des achats regroupés. C'est pas une solution qui va s'appliquer à tout le monde qui est devant moi aujourd'hui, mais je vous en parle quand même. Puis, vous allez voir que ça s'adapte selon le fonctionnement. Donc, on a des petites municipalités parfois qui trouvent que d'absorber le coût de Metaprice, c'est cher. Donc, on a autant des municipalités qui trouvent que, bon, c'est une petite bouchée de pain dans leur budget, mais on a d'autres municipalités qui ont un budget de fonctionnement plus restreint, qui trouvent que c'est beaucoup pour la première année. Donc, il y a possibilité de se regrouper entre petites municipalités. On dit petite parce que on ne le conseille pas dans le cas de grosses municipalités. C'est déjà quelque chose d'implanter Metaprice. Si en plus vous devez vous coordonner puis travailler avec d'autres grosses municipalités, ça devient complexe. Par contre, si vous êtes des petites municipalités, puis que vous vous dites, hey, moi, j'ai 3 jeunes en intégration, faut-tu vraiment que j'achète Metaprice pour moi toute seule? Ça revient cher ou est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis vous n'êtes pas sûr? Allez parler aux autres municipalités qui sont dans la même MRC ou dans la même région, puis allez voir si ça les intéresse d'embarquer avec vous, parce que nous, on peut prendre la population additionnée des municipalités qui vont se regrouper, puis vous faire un tarif de groupe.
Puis, il y a soit la MRC ou une des municipalités qui va avoir le rôle administratif, donc qui va signer le contrat, procéder au paiement de la facture, mais vous allez pouvoir être plusieurs dans l'application, puis vous partager les accès. Il y a d'autres modèles qui sont possibles. Là, j'ai mis ici à l'écrit l'exemple de plusieurs municipalités au sein d'une même MRC. Des fois, la MRC n'est pas intéressée à jouer le rôle administratif, donc ça peut être une municipalité qui prend ce rôle-là. Des fois, on peut avoir une plus grosse municipalité qui va partager son adhésion avec quelques petites municipalités autour pour l'aider à acquérir Métapris. Donc, il y a plein de cas de figure possibles. Si vous n'êtes pas sûr, là, envoyez-moi un courriel, expliquez-moi votre situation, puis on trouve toujours des nouvelles façons d'utiliser Métapris. Donc, même des fois, on en invente là, parce que, tu sais, on reçoit une question, puis on fait Ah, ben, crime, parfait, on va l'essayer comme ça, on va faire un test, on se tient au courant, puis voilà. Sachez que Métaprisme, c'est une application qui, Julie, tantôt, vous parlait d'une maison. Donc, quand vous achetez Métapris, vous achetez une maison, puis vous pouvez avoir différentes clés pour cette maison-là qu'on appelle, nous, les codes d'accès. Donc, ces codes d'accès-là peuvent être partagés à d'autres organisations si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez vous dire que votre maison, vous allez la transformer en un duplex, puis vous allez créer un appartement dans votre sous-sol pour une autre municipalité, puis vous allez lui fournir une clé. Donc là, nous, on est bien imagés. Hein. Quand on travaille avec nos programmeurs, ils sont un petit peu découragés des images qu'on a dans notre tête, mais pour nous, c'est la façon la plus simple de comprendre Métapris. Donc, ça, c'est pour les achats regroupés. Je ne m'éterniserai pas là-dessus parce que ça ne s'applique pas à tout le monde. Ce n'est pas la solution pour toutes les municipalités, mais ça peut être une solution vraiment intéressante pour certains. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler. Métaprisme, c'est aussi une communauté de pratique. Donc, à travers les années d'utilisation de Métaprisme, on s'est rendu compte que d'utiliser Métaprisme, c'était aussi de faire partie de tout un réseau de municipalités qui a à cœur de gérer son programme d'intégration de la façon la plus optimale possible, mais qui a aussi énormément de questions concernant l'intégration des jeunes à besoins particuliers en camp de jour. Donc, chez Espace Mini, on a développé une plateforme qui s'appelle Espace collaboratif, qui est une plateforme de communauté de pratique, une plateforme d'échange, un forum, appelez-le comme vous voulez, dans laquelle on a mis des sous-groupes pour différentes communautés de pratique, puis on en a créé un pour Métapris. Donc, quand vous achetez Métapris, vous avez aussi accès à cette communauté-là, de faire partie de ce forum-là. Donc, vous pouvez à tout moment poser vos questions. Là, il faut faire attention, pas vos questions au sujet de où est-ce que je clique pour faire ça dans Métapris, mais plutôt, hey, j'ai tel problème en intégration, en accompagnement. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà vécu la même chose que moi? Mettons, cette année, là, j'arrive pas, il me manque 5 employés, je capote, j'ai peur d'arriver à l'été puis de manquer de monde. Y a-tu quelqu'un qui a des trucs pour aller recruter? Vous pouvez écrire sur cette plateforme-là, puis vous avez toute une communauté qui est dans la même situation que vous, qui va soit vous donner des solutions, soit vous dire Hey, j'ai pas de solution pour toi, mais je pense à toi, je suis dans la même situation que toi, puis t'es pas toute seule, puis on s'encourage. Donc, ça, c'est pour l'espace collaboratif qui est un lieu d'échange virtuel. On fait aussi 2 rencontres par année qui sont animées par Julie et moi pour vous regrouper, tous les utilisateurs de Métapris. Quelques semaines avant la rencontre, on vous envoie un sondage pour savoir qu'est-ce que vous vivez de ce temps-ci au sujet de l'intégration, évidemment.
On essaie de rester dans le sujet. Qu'est-ce que vous vivez? C'est quoi vos enjeux? De quoi vous aimeriez discuter en groupe? Donc, pour vous donner là, un aperçu, on a déjà abordé le continuum de services. Donc, comment on peut mieux collaborer avec les écoles pour avoir de l'information pour l'été, le milieu de la santé? Comment on peut attaquer la pénurie de main-d'œuvre qui touche autant les municipalités, les OBNL, même les grandes entreprises. Donc, on a aussi eu des fois des intervenants qui sont venus nous parler. On a eu quelqu'un qui est venu nous parler de la gestion de crise en camp de jour. Donc, c'est quoi le rôle du gestionnaire de camp de jour quand il y a une situation de crise, une situation de désorganisation? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi nos droits, nos obligations en tant que gestionnaire dans tout ça? Donc, les rencontres virtuelles, c'est des rencontres d'environ 2 heures dans lesquelles c'est pas une présentation comme aujourd'hui, c'est vraiment de l'échange. On discute, des fois il y a une petite présentation au début, mais après ça, là, on jase, on se partage des bonnes pratiques, des outils. Donc, pour de vrai, c'est vraiment intéressant ces rencontres-là. On en fait une vers la fin de l'automne, puis une vers le printemps. Donc, une après l'été pour un peu ventiler, débriefer de ce qui s'est passé pendant l'été. Puis voir est-ce qu'il y a des succès qui sont arrivés aussi qu'on pourrait partager à d'autres qui pourraient être intéressants. Puis on en fait une au printemps, juste avant de commencer l'été, pour bien attaquer l'été, se donner des trucs, s'encourager, puis partir sur du bon pied.